Regardez autour de vous. Ce moment, exactement maintenant, est peut-être l'un des derniers moments normaux de l'histoire humaine. Pas dans un sens catastrophique, mais dans un sens historique profond. Nous sommes en train de vivre les dernières années où l'humanité ressemble encore à ce qu'elle a été pendant des millénaires. Et après nous, tout sera différent, radicalement différent. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devrait nous concerner tous, mais dont peu de gens réalisent pleinement l'ampleur. Nous allons parler de la fin d'une ère et du début d'une autre. Nous allons parler de la raison pour laquelle vous, moi, nous tous qui regardons cette vidéo, sommes potentiellement la dernière génération à connaître le monde tel qu'il a existé depuis l'aube de la civilisation. Je sais que cela semble dramatique, mais restez avec moi, parce que chaque affirmation que je vais faire est basée sur des données scientifiques réelles, des tendances mesurables et des transformations déjà en cours. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité imminente. Commençons par un exercice mental simple. Prenez quelqu'un né en 1907. Transportez-le en 1950. Le monde a changé, certainement. Il y a eu 2 guerres mondiales, des avancées technologiques, des bouleversements sociaux, mais fondamentalement, cette personne reconnaîtrait le monde. Les gens travaillent encore avec leurs mains et leur esprit. Les familles se ressemblent encore. Les villes ont des voitures au lieu de chevaux, mais la structure est similaire. La vie quotidienne est compréhensible. Maintenant, prenez quelqu'un né en 1950 et transportez-le en 2000. 50 ans aussi. Plus de changements, c'est sûr. Internet existe, les ordinateurs sont partout, mais encore une fois, fondamentalement, cette personne s'adapterait. Les humains sont toujours humains. Le travail existe, les relations sociales sont reconnaissables. L'éducation suit un modèle familier. Maintenant, et c'est là que cela devient vertigineux, prenez quelqu'un né en 2000, donc quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, et projetez-le en 2050. Seulement 50 ans dans le futur, comme nos exemples précédents. Mais cette fois, cette personne ne reconnaîtra probablement pas le monde. Pas seulement les technologies superficielles, mais la structure même de ce que signifie être humain aura changé. Pourquoi ? Parce que nous sommes au début d'une convergence de transformations exponentielles qui vont redéfinir l'humanité. Et contrairement aux changements du passé qui étaient linéaires, progressifs, ces changements sont exponentiels. Ils s'accélèrent, ils se multiplient entre eux. Parlons d'abord de la transformation la plus visible, l'intelligence artificielle. Il y a seulement 2 ans, en 2022, ChatGPT n'existait pas publiquement. Aujourd'hui, fin 2024, des centaines de millions de personnes utilisent des IA génératives quotidiennement. Ces outils peuvent écrire, coder, créer des images, analyser des données, tenir des conversations complexes. Mais ce n'est que le tout début. Les experts en IA, et je parle de chercheurs sérieux au MIT, à Stanford, chez DeepMind, estiment que d'ici 2030, donc dans 5 ans seulement, l'intelligence artificielle dépassera les humains dans 50% de toutes les tâches cognitives. 50%. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une étude de l'université d'Oxford, publiée en 2023, a analysé 700 professions différentes. Leur conclusion, 47% des emplois actuels pourraient être automatisés d'ici 2035. Pas remplacés par d'autres humains moins chers, mais automatisés complètement. Disparus. Des médecins radiologues aux comptables, des avocats spécialisés en recherche juridique aux programmeurs débutants, des traducteurs aux analystes financiers, des chauffeurs aux caissiers, des journalistes aux designers graphiques. Toutes ces professions verront soit leur disparition complète, soit une transformation si radicale qu'elles seront méconnaissables. Et ce n'est pas du catastrophisme. C'est déjà en cours. Des cabinets d'avocats utilisent déjà des IA pour analyser des millions de pages de documents juridiques en quelques minutes, un travail qui prenait des mois à des équipes entières. Des hôpitaux testent des systèmes d'IA qui diagnostiquent un certain cancer avec plus de précision que les meilleurs oncologues humains. Des entreprises remplacent leurs services clients par des chatbots qui sont indiscernables d'humains. Mais l'IA n'est qu'une partie de l'histoire. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus profond, la modification génétique des êtres humains. En 2018, un scientifique chinois nommé He Jiankui a annoncé quelque chose d'historique et terrifiant. Il avait créé les premiers bébés génétiquement modifiés au monde, 2 jumelles dont les gènes avaient été édités avec la technologie CRISPR pour les rendre résistantes au VIH. Le monde scientifique a été horrifié. He Jiankui a été emprisonné. Mais le génie était sorti de la bouteille. La technologie existe, elle fonctionne, et elle devient de plus en plus accessible et précise chaque année. Des laboratoires dans le monde entier travaillent sur l'édition génétique. Pas seulement pour éliminer des maladies, mais pour améliorer les capacités humaines. Imaginez des enfants nés avec une intelligence augmentée, une résistance accrue aux maladies, une force physique supérieure, une longévité étendue.
Cela semble être de la science-fiction, mais les premiers essais cliniques de thérapie génique d'amélioration sont déjà en cours. Dans 20 ans, peut-être moins, vous pourrez littéralement choisir certaines caractéristiques de vos enfants. Et ceux qui peuvent se le permettre le feront. Pensez aux implications. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons créer une divergence biologique intentionnelle entre les humains. Les humains augmentés et les humains naturels. Cela ressemble à un film dystopique, mais c'est la direction dans laquelle nous allons, que nous le voulions ou non. Et ce n'est pas seulement pour les bébés à naître. Des entreprises comme Neuralink d'Elon Musk travaillent sur des interfaces cerveau-machine. L'idée est d'implanter des puces dans le cerveau humain qui permettraient une connexion directe avec des ordinateurs et l'intelligence artificielle. Les premiers essais cliniques humains ont commencé en 2024. Des personnes paralysées ont déjà utilisé ces implants pour contrôler des ordinateurs par la pensée seule. Mais encore une fois, cela ne s'arrêtera pas aux applications médicales. Une fois la technologie perfectionnée, elle sera utilisée pour l'augmentation cognitive. Imaginez pouvoir télécharger des informations directement dans votre cerveau, ou être connecté en permanence à l'Internet par vos pensées, ou partager des émotions et des expériences directement d'esprit à esprit. Les personnes nées après 2040 pourraient vivre une réalité tellement différente de la nôtre que nous ne pourrions même pas la comprendre. Nous serions pour eux ce que les humains du Moyen-Âge sont pour nous. Des ancêtres primitifs vivant dans l'ignorance de possibilités inconcevables pour leur époque. Maintenant, ajoutons une autre couche. Le changement climatique et l'effondrement écologique. Et avant que vous ne pensiez que je dérive vers un autre sujet, écoutez comment cela se connecte à tout le reste. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, l'autorité scientifique mondiale sur le climat, a publié son dernier rapport en 2023. Leurs conclusions sont sans équivoque. Certains points de non-retour ont déjà été franchis. La fonte complète de certaines calottes glaciaires était maintenant inévitable, même si nous arrêtions toutes les émissions aujourd'hui. Le niveau des océans va monter d'au moins 1 mètre d'ici 2100, probablement plus. Mais les effets arriveront bien avant. D'ici 2050, on estime qu'1 milliard de personnes, 1 milliard, devront migrer à cause du changement climatique. Soit parce que leurs terres seront submergées, soit parce qu'elles seront devenues inhabitables à cause de la chaleur, de la sécheresse ou des tempêtes. Pensez aux implications sociales et politiques. Les migrations actuelles qui créent déjà tant de tensions représentent quelques millions de personnes. Maintenant, multipliez cela par 100. Les structures politiques, les nations, les frontières telles que nous les connaissons ne survivront probablement pas à cela. Et parallèlement, nous vivons la 6e extinction de masse de l'histoire de la Terre. La première causée par une seule espèce, nous. Des espèces disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Les écosystèmes s'effondrent, les océans s'acidifient, les forêts tropicales se transforment en savanes. Les enfants nés après 2030 ne verront peut-être jamais certains animaux que nous considérons comme communs. Ils grandiront dans un monde où la nature sauvage sera largement un concept historique, quelque chose qu'on voit dans des réserves protégées, comme des zoos à grande échelle, et maintenant relier tout cela. Face à ces crises écologiques massives, l'humanité va se tourner encore plus vers la technologie. Nous allons probablement voir des tentatives de géo-ingénierie à grande échelle, des projets pour bloquer partiellement la lumière du soleil, pour fertiliser les océans, pour modifier l'atmosphère. Des interventions au niveau planétaire qui auraient semblé folles il y a une génération, mais qui sembleront nécessaires à la prochaine. Parlons maintenant de quelque chose de plus quotidien mais tout aussi transformateur, la réalité virtuelle et augmentée. Meta, anciennement Facebook, parie des milliards sur le concept du métavers. Apple a lancé son Vision Pro. Des dizaines d'entreprises développent des casques et des interfaces de réalité mixtes de plus en plus sophistiquées. D'ici 10 ans, ces technologies seront aussi omniprésentes que les smartphones aujourd'hui. Et les générations qui grandiront avec passeront probablement plus de temps dans des espaces virtuels que dans le monde physique. Ils auront des amis qu'ils n'ont jamais rencontrés physiquement. Des carrières qui existent entièrement dans des mondes numériques. Des identités et des avatars aussi importants, sinon plus, que leur corps physique. Pensez à ce que cela signifie pour le concept même de réalité. Pour notre génération, le monde physique est le monde réel, et le numérique est une extension. Pour les prochaines générations, la distinction pourrait s'effacer complètement. Qu'est-ce qui est plus réel ? Une expérience physique banale ou une expérience virtuelle intense et mémorable ? Et avec l'intelligence artificielle avancée, les mondes virtuels seront peuplés d'entités non humaines indiscernables d'humains. Vos amis pourraient être des IA, votre thérapeute pourrait être une IA, votre partenaire romantique pourrait être une IA, et vous ne sauriez peut-être pas la différence, ni ne vous en soucieriez. Cela soulève des questions philosophiques profondes sur la conscience,
l'identité, la réalité, que l'humanité n'a jamais eu à affronter concrètement auparavant. Maintenant, regardons l'économie et le travail. Nous avons déjà mentionné l'automatisation massive qui arrive, mais pensons aux implications sociales. Pendant toute l'histoire de l'humanité moderne, l'identité personnelle a été largement liée au travail. Que fais-tu dans la vie ? Est l'une des premières questions que nous posons en rencontrant quelqu'un. Mais que se passe-t-il dans une société où le travail traditionnel n'existe plus pour la majorité ? Certains économistes parlent d'un revenu universel de base, où chacun reçoit un revenu garanti parce que les machines font tout le travail productif. Mais au-delà de l'aspect financier, comment les gens trouveront-ils du sens et du but dans leur vie ? Les générations futures devront réinventer complètement la notion de contribution, de valeur personnelle, de structure de vie. Peut-être que l'art, la créativité, les relations humaines, l'exploration personnelle deviendront les nouvelles mesures de valeur. Ou peut-être que nous verrons l'émergence de nouvelles structures sociales que nous ne pouvons même pas imaginer actuellement. Et politiquement, nos systèmes actuels sont-ils même adaptés à ces transformations ? La démocratie représentative, les États-nations, les structures juridiques basées sur des concepts vieux de plusieurs siècles, tout cela sera-t-il toujours pertinent dans un monde d'humains augmentés, d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle et de crise planétaire ? Probablement pas. Nous allons voir des transformations politiques aussi radicales que les transformations technologiques. De nouvelles formes de gouvernance, peut-être des démocraties numériques directes, peut-être des systèmes dirigés en partie par des IA, peut-être quelque chose d'entièrement nouveau. Mais voici la question cruciale que je veux poser maintenant que nous avons établi l'ampleur des changements qui arrivent. Que devrions-nous préserver ? Qu'est-ce qui fait de nous des humains, dans le sens profond du terme, que nous ne voulons pas perdre dans cette transformation ? C'est là que nous, la génération qui straddle le avant et l'après, avons une responsabilité historique unique. Nous sommes les gardiens de la mémoire de ce que signifiait être humain avant toutes ces transformations. Nous avons connu l'enfance sans smartphone. Nous avons vécu sans surveillance numérique constante. Nous avons fait l'expérience de la déconnexion, de l'ennui, du jeu non structuré, de la vie analogique. Nos enfants ne connaîtront peut-être jamais ces choses. Leurs enfants, certainement pas. Alors que préservons-nous ? Que transmettons-nous ? Je pense que certaines choses sont essentielles. La capacité d'attention profonde dans un monde d'hyperstimulation constante. La pensée critique indépendante dans un monde où des IA peuvent instantanément fournir des réponses à toute question. La connexion émotionnelle authentique dans un monde de relations médiées numériquement. Le contact avec la nature dans un monde de plus en plus artificiel. La conscience de la mortalité et de la finitude dans un monde promettant l'immortalité virtuelle ou l'extension de vie radicale. Mais comment faire cela sans être des ludites S, sans rejeter aveuglément le progrès ? Parce que soyons clairs, je ne plaide pas pour un retour en arrière impossible ni même souhaitable. Beaucoup de ces technologies apporteront des bienfaits immenses. L'IA pourrait résoudre des problèmes que nous n'avons jamais pu résoudre. Les modifications génétiques pourraient éliminer des maladies héréditaires terribles. Les interfaces cerveau-machine pourraient redonner la mobilité aux paralysés. La question n'est pas « devrions-nous avancer ?», mais comment avançons-nous consciemment, délibérément, en préservant ce qui nous rend profondément humains ? Je pense que cela commence par l'éducation. Pas l'éducation au sens de former des enfants pour des emplois qui n'existeront probablement plus, mais l'éducation au sens de cultiver des qualités humaines intemporelles. La curiosité, l'empathie, la créativité, la résilience, la pensée éthique, la capacité à naviguer l'ambiguïté et l'incertitude. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de compétences techniques, c'est certain, mais ils ont encore plus besoin de compétences humaines. Parce que dans un monde où les machines peuvent faire presque tout ce qui est codifiable, ce qui restera uniquement humain sera notre capacité à donner du sens, à créer de la beauté, à faire preuve de compassion, à faire des choix éthiques complexes. Nous devons aussi enseigner l'histoire et la perspective. Les jeunes générations doivent comprendre d'où nous venons pour naviguer intelligemment vers où nous allons. Ils doivent savoir que l'humanité a survécu à d'autres transformations majeures, que le changement est la seule constante, mais que certaines valeurs transcendent les époques. Et peut-être, le plus important, nous devons créer des espaces de déconnexion et de présence, des moments et des lieux où la technologie s'efface, où nous pouvons simplement être sans médiation numérique, des jardins, des conversations face à face, des repas partagés, des moments de contemplation silencieuse. Ces choses peuvent sembler insignifiantes face aux transformations massives que j'ai décrites, mais je crois qu'elles sont fondamentales. Parlons aussi d'équité et d'accès. L'un des dangers majeurs de toutes ces transformations est qu'elles pourraient créer une divergence sans précédent entre ceux qui ont accès aux technologies d'amélioration et ceux qui ne l'ont pas. Imaginez un monde où les riches peuvent améliorer génétiquement leurs enfants, leur donner des implants cognitifs, leur offrir des vies de 150 ans en bonne santé,
tandis que les pauvres restent biologiquement normaux. Ce serait littéralement la création de deux espèces humaines différentes, avec des capacités et des opportunités radicalement différentes. C'est un scénario dystopique qui pourrait facilement devenir réalité si nous ne sommes pas vigilants. Nous devons nous battre pour que les bénéfices de ces technologies soient accessibles à tous, pas seulement à une élite. Il y a aussi la question de l'identité et de la continuité. Si vous remplacez progressivement toutes les parties de votre corps par des versions artificielles, si vous augmentez votre cerveau avec des implants numériques, si vous passez la majorité de votre temps dans un avatar virtuel, êtes-vous toujours vous ? À quel moment la transformation devient-elle si complète que vous êtes devenu quelqu'un ou quelque chose d'autre ? Ces questions philosophiques vont devenir des questions pratiques et urgentes dans les prochaines décennies, et nous n'avons pas vraiment de cadre pour y répondre. Nos religions, nos philosophies, nos systèmes éthiques ont été développés pour des humains biologiques non modifiés, vivant dans un monde physique. Ils ne sont pas équipés pour traiter de ces nouvelles réalités. Nous avons besoin d'un nouveau cadre éthique, d'une nouvelle philosophie adaptée à l'âge de l'humain transformé. Et cette philosophie doit être développée maintenant par nous, avant que les transformations soient si avancées que nous perdions notre point de référence commun. Laissez-moi aussi aborder un aspect psychologique et émotionnel souvent négligé dans ces discussions. Ces transformations vont être profondément déstabilisantes pour beaucoup de gens. Le changement rapide, l'incertitude constante, la perte de repères familiers, tout cela crée une anxiété existentielle profonde. Nous voyons déjà les signes. Les taux de dépression, d'anxiété, de solitude ont explosé ces dernières années, particulièrement chez les jeunes. Et ce n'est que le début. Comment maintenir la santé mentale et le bien-être dans un monde en transformation constante ? Je pense que la communauté va devenir plus importante que jamais. Des connexions humaines authentiques, des réseaux de soutien, des espaces où on peut être vulnérable et authentique. La technologie peut nous connecter globalement, mais nous avons aussi besoin d'appartenance locale, de tribus, de gens qui nous connaissent vraiment. Alors concrètement, que pouvons-nous faire ? Comment naviguer personnellement dans cette transformation tout en préservant notre humanité ? Premièrement, restez informés, mais pas submergés. Suivez les développements, comprenez les tendances, mais ne laissez pas l'anxiété du futur paralyser votre présent. L'équilibre est crucial. Deuxièmement, cultivez des compétences et des qualités intemporelles. La capacité à apprendre, à s'adapter, à penser de manière critique, à créer du sens. Ces choses transcenderont les changements technologiques spécifiques. Troisièmement, maintenez des connexions authentiques, avec des personnes réelles, avec la nature, avec votre propre intériorité. Ces ancrages vous aideront à naviguer les tempêtes de changement. Quatrièmement, participez au dialogue. Ces transformations nous affectent tous. Nous avons tous une voix dans la façon dont elles se déroulent. Engagez-vous dans les discussions éthiques, politiques, sociales. Ne laissez pas l'avenir être décidé uniquement par les technologues et les dirigeants d'entreprises. Cinquièmement, enseignez la perspective aux plus jeunes. Aidez-les à comprendre le contexte historique, les patterns du changement humain, les questions éternelles qui transcendent les époques. Et finalement, préservez activement ce qui compte, que ce soit des savoir-faire artisanaux, des histoires familiales, des pratiques culturelles, des espaces naturels. Agissez comme un gardien conscient de ce qui risque d'être perdu dans la transformation. Nous sommes à un moment extraordinaire de l'histoire humaine, terrifiant d'une certaine manière, excitant d'une autre. Nos arrière-petits-enfants regarderont en arrière vers notre époque comme nous regardons l'invention de l'écriture ou de l'agriculture. Un tournant civilisationnel majeur. Et nous, cette génération, nous sommes les témoins et les acteurs de ce tournant. Nous portons la mémoire de avant et nous façonnons activement après. C'est une responsabilité immense et un privilège unique. Alors oui, nous sommes peut-être la dernière génération normale, si par normal on entend non modifié génétiquement, biologiquement mortel dans les limites historiques, vivant principalement dans le monde physique, sans augmentation cognitive artificielle. Mais nous ne sommes pas impuissants face aux changements qui viennent. Nous pouvons choisir consciemment quelle partie de notre humanité nous préservons. Nous pouvons guider les transformations dans des directions plus éthiques. Nous pouvons créer des ponts entre le passé humain et le futur post-humain. Nous pouvons être à la fois les gardiens de ce qui était précieux et les architectes de ce qui pourrait être magnifique. L'avenir n'est pas écrit. Il est en train d'être écrit par nos choix, nos actions, nos valeurs. Chaque personne qui réfléchit consciemment à ces questions, qui fait des choix délibérés sur comment elle intègre la technologie dans sa vie, qui élève des enfants avec des valeurs solides, qui préserve des espaces d'humanité authentique, chaque personne contribue à façonner cet avenir. Nous ne pouvons pas arrêter le changement, mais nous pouvons l'influencer. Nous pouvons nous assurer que dans toutes ces transformations, quelque chose d'essentiel, quelque chose de profondément humain, survit et s'épanouit. C'est notre mission, c'est notre responsabilité.
Et peut-être, dans quelques décennies, quand nous regarderons en arrière vers ce moment, nous serons fiers non pas d'avoir été la dernière génération normale, mais d'avoir été la génération qui a navigué consciemment, courageusement et sagement, à travers la plus grande transformation de l'histoire humaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette conversation était l'une des plus importantes que nous pouvons avoir en tant que société. Partagez cette vidéo avec vos proches. Discutez de ces questions. Réfléchissez profondément à quel monde vous voulez créer. Abonnez-vous pour plus de réflexions sur notre futur commun. Et rappelez-vous, l'avenir appartient à ceux qui le façonnent consciemment, pas à ceux qui le subissent passivement. À très bientôt, et que nous puissions tous naviguer cette transformation avec sagesse et humanité.